I'll See You in My Dreams, hein, le titre de cette chanson de Bruce Springsteen qu'on vient d'entendre juste après cette deuxième minute de silence. John Rick MacArthur, vous m'avez rejoint, directeur du Harper's Magazine. Vous êtes journaliste, vous êtes new-yorkais. Qu'est-ce que vous ressentez après cette minute de silence, après avoir entendu Bruce Springsteen? C'est très émouvant, évidemment, mais ce qui me frappe en ce moment, c'est combien c'est similaire le temps. Il fait beau temps aujourd'hui, ciel bleu, très peu de vent. C'est presque pareil au 11 septembre, dont je me souviens très très bien. Ciel complètement éclairci, sauf il n'y a pas la plume de fumée qui sort de Ground Zero que j'ai vu depuis mon quartier de travail, pas loin d'ici. Donc, je suis très émotionné, finalement. Excusez-moi. Vous êtes très ému. Je le vois, John Rick MacArthur. C'est vrai que cette cérémonie est extrêmement émue. Est-ce que 20 ans, c'est un moment important pour vous? Pas vraiment, parce que ce qui me déçoit, c'est que on est devenu expert en deuil, en éloge, en hommage, etc., aux victimes du 11 septembre, mais nous ne sommes pas devenus experts en politique étrangère. Parce que si on regarde, si on veut vraiment étudier, comprendre les racines du 11 septembre, il faut comprendre que l'idée a été incubée, ça a été nourri par une idéologie qui a été bousculée par les interventions américaines à travers le monde. Et on ne cherche toujours pas vraiment le fond de la conspiration de Bin Laden. Il y a cette action en justice contre les Saoudiens, des charités, les organisations bénévoles saoudiennes qui ont peut-être subventionné les efforts de Ben Laden, mais ça traîne dans la cour de justice. Et donc j'ai un sentiment un peu amer parce que les victimes du 11 septembre n'ont pas été vraiment reconnues par le système légal des États-Unis. Il y a le FBI qui insiste toujours à garder leur dossier d'enquête fermé, plus ou moins. Alors, Joe Biden a décidé de l'ouvrir, soi-disant. On verra si ça va vraiment s'ouvrir. Mais il n'y a pas d'apaisement pour les victimes. Ça continue. Et il n'y a pas vraiment de changement dans la politique étrangère. Oui, bien sûr. Biden est sorti de l'Afghanistan, c'était une catastrophe, une erreur de George Bush extraordinaire, l'attaque, l'invasion de l'Irak, l'invasion de l'Afghanistan, etc. Mais on reste vraiment figé dans une politique étrangère agressive, symbolique et finalement autodestructrice. George Bush a déclaré la guerre au terrorisme juste après ces attentats. John Rick MacArthur, il y a eu cette traque de Ben Laden et effectivement l'Amérique est devenue interventionniste à ce moment-là. On était déjà interventionniste parce qu'il faut revenir à la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe. Parce que, soi-disant, c'est là où Ben Laden s'est mis vraiment en colère contre la monarchie saoudienne et contre le gouvernement américain, parce qu'on avait placé des soldats sur la terre sainte de l'islam. Et je ne peux pas creuser les motivations, finalement, de Ben Laden, qui a changé d'idée, qui a changé de... Il était un gosse de riche. Qui est devenu terroriste et populiste d'une certaine manière. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup d'islamistes radicaux en Arabie Saoudite qui étaient très en colère à cause de l'intervention militaire en 90-91. Donc, pour apprendre quelque chose, pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut vraiment regarder un peu le passé américain et la politique étrangère traditionnelle de l'Amérique.
qui est vraiment d'essayer de réformer le monde au lieu de réformer nos propres politiques. Est-ce que vous vous êtes dit, est-ce que vous avez été surpris de la vulnérabilité de l'Amérique à l'époque? On parle beaucoup des renseignements américains, l'UFBI, la CIA qui auraient failli. Oui, mais ce qui est frappant encore, c'est que on voyait bien, juste après la sortie de l'Afghanistan, il y avait des idéologues de droite, et un peu partout, qui dénonçaient les talibans, comme si les talibans étaient les conspirateurs du 11 septembre, qu'ils avaient suscité ou collaboré avec Bin Laden. Il n'y a aucune évidence que les talibans ont aidé Bin Laden au-delà de l'héberger. En même temps, rappelez-vous que les deux pirates principaux ont été formés en pilotage dans une école de pilotage en Floride, ce qui est extraordinaire. Alors, vous parlez de l'expertise de la CIA, de la FBI, etc., de permettre deux types inconnus d'apprendre à piloter des avions commerciaux dans une école privée de la Floride. C'est extraordinaire. Alors aujourd'hui, j'imagine qu'on est un peu plus... on prend un peu plus de soin quand on permet les gens d'apprendre ce métier. Mais en même temps, ça me revient. Avec toutes les ressources de la FBI et de la CIA, on a permis à deux étrangers, à deux terroristes, d'apprendre le pilotage dans une école chez nous. Extraordinaire. C'est extraordinaire. C'était un moment de... Et on n'en parle pas aujourd'hui. On n'en parle pas. On parle comme si les talibans étaient on avait instruit Bin Laden, quelque chose d'idiot comme ça.